Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est le don de guérir. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment fonctionne le don de guérison et c'est très facile, c'est très simple. Vous devez comprendre que le don de guérison se manifeste premièrement par l'imposition des mains. Vous savez, en fait, tous les chrétiens ont un ministère de guérison. Vous comprenez? Dieu n'a pas destiné le ministère de guérison à un seul, à des hommes de Dieu en particulier. Vous comprenez? Je ne sais pas pourquoi la plupart des chrétiens n'aiment pas lire la Bible. La Bible dit dans Marc chapitre 16, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Et la Bible dit quoi? « En mon nom, ils chasseront les démons. » Vous comprenez? Et après il dit quoi? « Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. » Est-ce qu'il a dit « Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs » ? Non. Il n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les prophètes » ? Non. Il n'a pas dit « Voici les miracles qui accompagneront les docteurs, les apôtres » ? Non. Il a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. » Donc, à partir du moment où vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, Dieu vous donne la capacité de manifester le don de guérison à travers quoi? L'imposition des mains. C'est pour ça lorsque vous écoutez, lisez la Bible. Il y avait un homme qu'on appelait Jairus et sa fille était malade. Le Seigneur Jésus-Christ va venir voir Jairus. Et regardez ce que Jairus dit à Jésus. Il dit à Jésus, viens, impose les mains à ma fille et elle vivra. Pourquoi? Parce que Jairus avait remarqué que quand Jésus imposait les mains, le don de guérison se manifestait. L'imposition des mains permet au don de guérison de se manifester. C'est le premier moyen par lequel le don de guérison se manifeste. Vous savez. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et il est malade, le premier moyen par lequel vous pouvez manifester le don de guérison, c'est l'imposition des mains. Donc vous allez dire à cette personne, tu es malade, permets-moi de t'imposer les mains. Et cette personne va vous dire, ok, impose-moi les mains. Vous imposez les mains, vous déclarez sa guérison. Et la Bible dit quoi? Qu'il sera guéri. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le Seigneur a dit. Maintenant, il peut arriver que la personne n'est pas guérie. Vous comprenez? Ce n'est pas votre problème. Le Seigneur a dit, imposez les mains aux malades et ils seront guéris. Donc, vous imposez les mains aux malades. Vous comprenez? Et Jésus maintenant, c'est-à-dire la puissance de guérison qui est en vous, va aller dans le corps de cette personne pour guérir cette personne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont menti aux gens. Vous savez, même la plupart des pasteurs, ils veulent être exclusifs. Écoutez, l'imposition des mains, ce n'est pas que je suis quelqu'un d'extraordinaire. C'est simplement ce que la Bible dit. Ce n'est pas parce que je suis appelé au ministère. C'est simplement ce que la Bible dit. Vous pouvez être un chef d'entreprise. Vous pouvez être le président de la République. Vous pouvez être, moi je ne sais pas moi, qui vous voulez. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, la Bible dit que le don de guérison peut se manifester à travers vous par l'imposition des mains. Vous devez même aussi comprendre une autre chose. C'est par aussi l'imposition des mains que vous transmettez la grâce de Dieu. Oui, l'imposition, c'est incroyable. L'imposition des mains ne donne pas simplement la guérison. Mais par l'imposition des mains, vous transmettez aussi la grâce de Dieu. Regardez, lisez la Bible. Regardez dans Actes des Apôtres. La Bible dit quoi? Que lorsque Paul et Barnabas ont été appelés au ministère, qu'est-ce que les anciens ont fait? La Bible dit quoi? Qu'ils ont jeûné et prié. Et après, ils ont fait quoi? Ils leur ont imposé les mains. Et ils leur ont dit, allez prêcher. Lisez la Bible. La Bible vous dit que Josué était rempli avait un esprit de sagesse. Parce que Moïse lui avait imposé les mains. Donc, la grâce de Dieu avec laquelle Moïse opérait, Moïse a pu communiquer cette grâce à Josué comment? Par l'imposition des mains. Donc, quand Josué a su qu'il était temps pour lui de partir, il a dit, bon, il est temps pour moi que je parte. Il a appelé Josué. Il a fait quoi? Il a imposé les mains à Josué. Et il est parti. Et la Bible dit que c'est à cause de cette imposition des mains que la grâce qui était sur Moïse est arrivée sur Josué.
Est-ce que vous comprenez? Par exemple, il y avait un homme de Dieu, aujourd'hui il n'est plus de ce monde, Reinhard Bonnke. Il a son fils spirituel, Daniel Kolenda. Et vous voyez comment Dieu est bon? C'est-à-dire que Reinhard Bonnke savait lui-même qu'il allait partir. Reinhard Bonnke a fait quoi? Il a appelé Daniel Kolenda au Nigeria, devant tout le monde. Il a mis Daniel Kolenda à genoux. Il a imposé les mains. Vous comprenez? Quelque temps après, Reinhard Bonnke est mort. Vous comprenez? Il est parti au ciel. Pourquoi? Parce que l'imposition des mains est le moyen par lequel vous communiquez la grâce de Dieu. Donc, quelqu'un peut venir vous voir. Il vous dit, j'ai des problèmes avec mon patron. Mon patron me cause des problèmes. Vous dites, viens, je vais t'imposer les mains. Vous l'imposez les mains. Qu'est-ce qui se passe? Il part chez son patron. Il a maintenant la grâce. Quelqu'un peut venir. Il vous dit, oh, j'ai des problèmes dans mes finances. Je ne sais pas ce qui va. Vous venez. Vous l'imposez les mains. La grâce de Dieu va se manifester. En fait, l'imposition des mains est le moyen par lequel vous activez la grâce de Dieu dans la vie des gens. Ce n'est pas seulement la guérison, c'est plus que la guérison. Quand vous regardez, écoutez, quand vous lisez la Bible dans Marc chapitre 16, quand vous voyez le mot guérison, quand il dit vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, le mot guéri là, c'est plus que la guérison du corps. Vous savez, il y a une femme qui avait des problèmes avec son mari. Elle a appelé l'apôtre Smith Wigglesworth. Quand Smith Wigglesworth est arrivé chez elle, Smith Wigglesworth a dit quoi? Il a dit impose les mains sur le thé d'oreiller, là où ton mari met sa tête. Elle a imposé les mains dessus. Quand le mari, quand la tête du mari a touché le thé d'oreiller, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en langue. Pourquoi? Parce que, écoutez, la paume de la main, c'est un canal. C'est un canal par lequel la grâce de Dieu sort. Est-ce que vous comprenez? La grâce de Dieu sort de là. C'est pour ça que je me rappelle un frère à l'époque. Lorsqu'il imposait les mains aux malades, il me dit, Josué, je ne comprends pas. C'est comme si mes mains, je sens comme de l'électricité qui sort. Je lui ai dit pourquoi? Parce que la grâce de Dieu sort par l'imposition des mains. C'est pour ça que même Jésus, quand il y a eu des enfants, les enfants sont venus vers Jésus. Jésus a fait quoi? Il les a imposé les mains. Parce que c'est par l'imposition des mains que vous libérez la grâce de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Prenez soin de vous.